you're gonna be alright. Just hold on for one night. It may take your whole life, but joy comes in the sunrise. Sunrise, just stay there. Good things will come later. God made... Amen. Amen. Voilà. On est là pour louer, pour glorifier notre Dieu ce matin. Et moi, j'hésite pas à le dire, je suis là aussi pour profiter de vous. Hein, qu'on profite vraiment de la présence les uns des autres. On est le peuple de Dieu et voilà, on est là pour s'édifier les uns les autres. On est là pour mon frère, ma sœur qui a fait monter sa louange vers Dieu. Ça me fait du bien. Donc ne vous privez pas, même si c'est un simple merci, vous ferez plaisir à votre Dieu parce que vous le direz publiquement et vous ferez plaisir à vos frères et sœurs, qu'on puisse vraiment s'édifier les uns les autres. J'avais à cœur de vous lire le psaume 91 ce matin. Beaucoup d'entre nous le connaissent, mais c'est une promesse merveilleuse de la part de notre Seigneur. Donc je suis en Dieu. Si je suis en Dieu, c'est pour moi. Si tu n'es pas encore en Dieu aujourd'hui, ben c'est pour toi aussi. Rentre vraiment dans la maison de ton Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Cette promesse, elle est pour chacun d'entre nous. Alors voilà, ce matin, que vraiment, n'hésitons pas à louer, à ouvrir nos cœurs. Voilà, soyons dans la simplicité devant notre Seigneur. Tout transformé dans notre cœur, dans notre vie. Je crois que ce matin, on veut lui dire, Seigneur, nous t'accueillons dans ce lieu. Oui, tu es là, tu es présent, fais ton œuvre. Nous voulons t'accueillir dans notre vie, dans notre cœur, dans nos pensées, dans notre emploi du temps, dans nos projets, Seigneur. Qu'on puisse le dire, Seigneur, tu es là et on veut te laisser entrer, toi qui es à la porte et qui veut agir dans ce lieu et dans notre vie. Je vous propose qu'on puisse se lever ce matin pour l'accueillir justement, pour l'honorer et célébrer tous ensemble son nom. Amen. Venons célébrer. Nous venons célébrer Dieu. Nous venons l'adorer. Devant lui, nous nous courbons pour élever son nom. Oh, 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 oh. Nous venons célébrer. Nous venons célébrer Dieu. Nous voulons l'adorer. Devant lui, nous nous courbons pour élever son nom. Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Oh, 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 oh. Dieu est là, il nous attend, il entend nos prières, amen. Sa parole est éternelle, elle est notre essentiel. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il
faisons-lui place. Il est roi, et Seigneur, laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, et Seigneur. On a chanté, il est vainqueur, il a triomphé. Et ce matin, il est avec nous, il est parmi nous. On veut célébrer sa puissance, sa victoire, qui est encore pour nous aujourd'hui. Amen. Accueillons notre Dieu. Accueillons notre Dieu. Il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu. Il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, et Seigneur. Oh, 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 Amen. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh, Jésus, je te suivrai, même dans la peine, Seigneur. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh, Jésus, je te suivrai. Oui, Seigneur, tu es mort pour moi, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh, Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai. Ma foi est en toi, confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Oh, Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi, je vivrai pour toi, car tu es mort, car tu es mort pour moi. Je déclare ce matin, je vivrai pour toi. Sans rien garder, tu as souffert pour me sauver.
Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, oh, oh. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Jésus, je te suivrai. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par la voix de ton ciel. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main. Tu me protèges, tu me soutiens. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel.
Seigneur, tu es ma lumière ce matin. Tu es celui qui brille, qui éclaire mon chemin. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père heureux, sois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père heureux, sois ma prière. Tu es ma lumière, tu es ma lumière, en toi j'ai un Père heureux, sois ma prière. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Toutes les générations devant les prosternés entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Tous ceux qui nous précédaient et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Déclarer ton nom. Ton nom est le plus grand, ton nom est plus puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Vous qui l'a pardonné, qui l'a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent pour l'éternité, et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à
jamais tu es saint, nous déclarons ton nom. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de toute puissance, puissance, autorité, royaume et d'unité, ton nom est au-dessus de tout. Chante, ton nom est plus grand, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, puissance, autorité, royaume et d'unité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois, tu es saint, Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, jamais tu es saint. Déclare que ton peuple crie ce matin, que ton peuple crie, tu es saint, sois le roi des rois, tu es saint, Dieu d'éternité, tu es saint, jamais tu es saint. En présence de l'Éternel, le Tout-Puissant, Roi de paix, l'ombre s'enfuit, je suis guéri en présence du grand roi, en présence de l'Éternel, Dieu tout-puissant, roi de paix. L'ombre s'enfuit, je suis guéri en présence du grand roi. Présence de l'Éternel, Dieu tout-puissant, roi de paix. L'ombre s'enfuit,
Je suis guéri en présence du grand roi. On déclare une dernière fois en présence. En présence de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, Roi de paix. L'ombre s'enfuit, je suis guéri en présence du grand roi. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu portas tous nos péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne est l'agneau assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes. Tu es victorieux, saint et élevé. Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Dire merci. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu portas tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne est l'agneau assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes. Tu es victorieux, saint, saint élevé. Jésus, Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau.
à tous, soyez bénis. Amen. On est de retour après avoir fait un bel voyage en Sud-Amérique. Pour raconter ça, c'est bien commencé en 2022 quand on est arrivé en France. Ce n'était pas le but de rester ici en France. On était prêt pour partir en Italie. Et c'est pour ça qu'on a fait un voyage en Italie début 2022. Et quand on était de retour de ce voyage, on a entendu à Marseille, on voit qui disait « Bienvenue chez vous ». On n'a bien rien compris, on a regardé les haut-parleurs, on s'avait dit « Bon, c'est toi qui as parlé, c'est qui a parlé ?» Mais à la fin, on a compris que c'était Dieu qui avait parlé. Et c'est comme ça qu'on a pris la décision de rester en France. Et c'est comme ça qu'on a entendu de la partie de Dieu que c'était ici, chez nous maintenant. Et la promesse de Dieu, c'était que depuis ici, on va faire un pont entre Sud-Amérique et l'Europe. Et fin 2025, début 2026, c'est ça qu'on a fait. La promesse, ça accomplit. Et c'est ça mon encouragement. 2022, Dieu a fait une promesse, Dieu a donné une identité, Dieu nous a amenés à cette nation. Et depuis ici, la promesse s'accomplit. Et ce voyage, c'était la promesse de Dieu en réel, en vérité, comme en famille. On a amené un groupe des étudiants, étaient 8 Européens, 4 Françaises. Et Dieu était merveilleux. C'était un voyage incroyable. On a vu vraiment la présence de Dieu parmi nous. Et on était témoins de ce qu'il a fait en nous d'abord. Et après, à travers nous, il a agi aussi. C'était incroyable. Et Dani va parler un petit peu plus comment c'était les voyages. Bon, je pense que c'est bien de voir la vidéo en premier. Et après, on peut partager. Bon, vous avez vu un peu notre travail. C'était vraiment à côté de l'église locale. On a participé beaucoup à des cultes, mais aussi pour des enseignements à l'église et par rapport à la mission. On a travaillé beaucoup avec des enfants. On a bien mangé, très bien. Vous avez vu, c'était fou parce que dans une semaine, on était en Uruguay et les étudiants étaient « mais c'est pas possible, on a mangé 2 oignons et un cochon ». Donc, il y a beaucoup de viande. Je dis, c'est ça l'Uruguay. Donc, ils ont beaucoup profité. Mais aussi, c'était un temps pour nous, en tant que famille, précieux. Et pour être avec nos familles en Uruguay, au Brésil et aussi au Chili. Vous avez vu, Luana, elle a beaucoup profité de papi et mamie, que c'était un besoin dans les cœurs des filles.
Et oui, mais pour moi, c'était vraiment quelque chose que j'ai été tellement reconnaissante de comment Dieu il a fait les choses, comment Dieu il nous a montré son amour, sa grâce pour nous en tant que famille. Vous savez, la condition de ma maman avec son Alzheimer était un peu difficile pour moi. Et j'ai trouvé une maman différente cette fois-là, mais en même temps, j'ai vu la grâce de Dieu avec elle d'une façon fou. C'était vraiment fou comment elle était avec nous. Mais c'est aussi une autre chose, il y avait 2 fois qu'elle ne se rappelle plus de moi, mais elle se rappelle toujours de Pedro. Oh! Donc je dis, bon Seigneur, ça va. Mais c'était incroyable de voir comment Dieu, il y a une grâce là pour elle, pour mon papa qui prend soin d'elle. Et pour moi, c'était encore dire, ok Seigneur, oui, je vais en France encore. Quand j'ai vu mon papa, et il m'a dit, ma fille, tu peux y aller et continuer l'appel de Dieu en France, parce que moi, je suis avec lui. Donc, merci. Merci pour vos prières. Merci pour votre soutien. Merci pour être avec nous dans la prière. On a vraiment senti, chaque fois qu'on a sorti à la rue pour partager, il y avait beaucoup de gens qui acceptaient Jésus comme son Seigneur, comme son Sauveur. Et on a vu vraiment Dieu agir en Sud-Amérique. Et donc, merci pour nous soutenir. Merci à tous les frères et sœurs qui nous ont soutenus financièrement, avec la prière, avec votre mot d'amour pour nous. C'était vraiment super. Donc, merci, pasteur. Merci beaucoup. On est reconnaissant à Dieu que vous ayez pu faire ce voyage avec tous ces missionnaires de Jeunesse en Mission. Que Dieu bénisse leur cœur, mais aussi nous dire à nous, Église, qu'on ne réalise pas toujours quand on voit Pedro, Daniela, les filles qui sont toujours avec beaucoup de sourires, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de joie. On ne réalise pas toujours le sacrifice que ça représente, le fait de laisser la famille loin pour servir le Seigneur dans un pays qui n'est pas le nôtre, mais dans lequel le Seigneur nous met un amour particulier. Merci pour votre amour pour la France, merci pour votre travail pour cela. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Jeunesse en Mission, que Dieu bénisse vos filles et votre famille là-bas. On ouvre ensemble la parole de Dieu. Le thème de message que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est mettre le comble à son amour. C'est ce que Jésus-Christ a fait. C'est en tout cas une expression que l'on trouve dans la parole de Dieu. Il a mis le comble à son amour. Je vous propose qu'on puisse aller dans l'évangile de Jean au chapitre 13 et au verset 1er. Évangile de Jean, chapitre 13, verset 1er. On est là dans un passage particulier des Écritures. Jésus-Christ fait quelque chose qui peut-être va nous surprendre, mais c'est le témoignage de son amour, c'est le comble à son amour. Jean, chapitre 13, verset 1er. C'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès du Père. Il est fait question ici de la croix. C'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait et qui étaient dans le monde une marque suprême de son amour pour eux. C'était au cours du repas. Déjà, le diable avait semé dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, le projet de trahir son maître et de le livrer. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu auprès de Dieu et qu'il allait retourner auprès de lui. Il se leva de table pendant le dîner, posa son vêtement et prit une serviette de lin qu'il noua autour de sa taille. C'était le vêtement, la tenue des esclaves. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette qu'il s'était nouée autour de la taille. Quand vint le tour de Simon-Pierre, celui-ci protesta. « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas pour l'instant, tu le comprendras plus tard. » Mais Pierre lui répliqua, « Non, tu ne me laveras pas les pieds, sûrement pas. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. » Dans ce cas, lui dit Simon-Pierre, « Ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné est entièrement pur, et il lui suffit de se laver les pieds. Or, vous êtes purs, mais pas tous.
Jésus, en effet, connaissait celui qui allait le livrer. Voilà pourquoi il avait ajouté « Vous n'êtes pas tous purs ». Après leur avoir lavé les pieds, il remit son vêtement et se remit à table. Alors il leur dit « Avez-vous compris ce que je viens de vous faire ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux à condition de les mettre en pratique. Amen. Amen. Jésus lave les pieds de ses disciples. Je vous propose que nous fassions ensemble ce travail de nous mettre quelques instants à la place de Jésus, puis ensuite à la place des disciples, et enfin on reviendra, si vous le permettez, à notre place. Prenons alors ce premier élément de se mettre du côté de Jésus pendant ce moment particulier du lavage de pieds des disciples. On peut commencer par signaler la beauté de la démarche de Jésus. Commençons par dire que ce qu'il fait, c'est vraiment quelque chose qui marque d'une manière très forte son amour. Tout à l'heure, on parlera de l'aspect culturel de ce qu'il est en train de faire, mais avant même d'aborder cet aspect culturel, on comprend que Jésus-Christ ici démontre d'une manière tellement belle, tellement imagée, un amour tout particulier pour ses disciples. Dans la vraie vie, tout ce que fait le serviteur, c'est pour son maître. Vous êtes d'accord avec ça, hein ? D'ailleurs, quand ici on parle de Jésus qui est le maître des disciples, ça a quelque chose de particulier pour le cœur des disciples. Pour nous, on voit le maître qui est celui qui est l'enseignant, et Jésus est tout cela, mais dans l'époque, il y avait plus que cette relation d'enseignant entre le maître et son disciple. Il y avait aussi quelque chose qui était pas loin. Les esclaves étaient partout, et chaque esclave avait son maître, et donc dans le cœur des disciples, il y a un gros enjeu qui se passe là. Et dans la vraie vie, tout ce que fait le serviteur, c'est pour le maître. Mais on voit ici, et dans bien d'autres endroits, tout à l'heure à la croix, on voit ici que dans la vie de Jésus, tout ce que fait le maître, c'est pour les serviteurs. Vous avez remarqué ça ? Normalement, c'est le serviteur qui travaille pour son maître. Ici, c'est Jésus-Christ, qui pourtant est le maître, qui fait tout pour ses serviteurs. Oh combien il les aime, oh combien il le montre, oh combien il ouvre son cœur à ses disciples. Et ici, il marque d'une belle manière combien les disciples sont précieux pour lui. Quand on parle du comble à son amour, on pourrait réaliser, on pourrait croire que quand Jésus-Christ a ici, c'est la parole de Dieu qui le souligne, mis le comble à son amour, on pourrait croire qu'on atteint donc une limite. Il a mis l'extrême à son amour, c'est certaines traductions qui le signalent comme ceci. Il a fait quelque chose et on est là au sommet de la manifestation de son amour. Et quelque part, c'est vrai, Jésus-Christ montre d'une manière forte combien il aime ses disciples. Mais est-ce que ça signifie qu'à ce moment-là, dans ce chapitre 13 de l'évangile de Jean, Jésus a donné le maximum de son amour et c'est fini pour la suite ? Quand on réalise ce qui va se passer après cet épisode, on comprend que juste après cette marque merveilleuse de l'amour de Jésus, les disciples vont connaître certainement l'épreuve la plus grande de leur vie. Jésus va d'abord être arrêté, ils vont se séparer, ils vont partir chacun dans une direction, ils vont comprendre, certains être témoins, certains entendre dire que Jésus-Christ a été crucifié, qu'il est mort et maintenant ils déplacent leur corps sans vie jusqu'au tombeau. Ils vont connaître la plus grande épreuve de leur vie. Il met le comble à son amour. Est-ce que ça marque une limite? Jésus les a aimés jusque-là, jusqu'à les servir au point de laver leurs pieds. J'ai pris le temps de regarder dans le mot originel ce qu'il y avait dans le comble à son amour, ce qu'il y avait derrière cette expression.
En fait, si on voulait la traduire de manière très littérale, ce ne serait pas très beau, mais si on voulait le traduire de manière très littérale, on aurait dû écrire « Jésus les aima jusqu'à la fin ». Et ici, il n'y a plus du tout la notion de limite. Voilà Jésus qui les aimerait jusque-là, jusqu'à prendre le temps de leur laver les pieds. Tout à l'heure, on dira que c'était une démarche pour s'humilier, se mettre à leur niveau et les élever. Voilà, Jésus les a aimés jusque-là. Non, ici, il y a derrière cette expression quelque chose qui est fort et qui, je voudrais que puisse nous interpeller ce matin. Il les aima jusqu'à la fin. Il y a quelque chose qui continue, même après cet épisode du lavage des pieds, quand les disciples étaient dans l'épreuve la plus difficile de leur vie, Jésus continuait à les aimer à cette hauteur-là. Merci Seigneur pour ton amour qui n'a pas de limite. Nous pouvons considérer à juste titre que jusqu'à la fin, Jésus met pour nous le comble à son amour. Et quand nous avons, nous aussi, à connaître des épreuves, nous pouvons être assurés que nous n'atteignons pas par ces épreuves les limites de l'amour de Dieu, mais jusqu'à la fin, il continuera à nous aimer. Jusqu'à la fin, il continuera à mettre pour nous le comble à son amour. N'essayons pas de faire de corrélation entre l'amour de Dieu et ce que nous vivons. Quand nous vivons une grande victoire, c'est assuré, Jésus nous aime tellement, et quand nous vivons un échec ou une épreuve, alors c'est assuré, il nous aime moins ou il nous a oubliés. Non, l'amour de Jésus ne dépend pas de ce qu'on voit en nous ou de ce que l'on vit. Son amour ne varie pas, il met sans cesse le comble à son amour pour chacun d'entre nous. Amen. Qu'y a-t-il après le comble de son amour ? Ici, on l'a dit, il met le comble de son amour en lavant les pieds à ses disciples. Qu'est-ce qu'il y a après qu'il ait mis son amour jusque-là ? Eh bien, il y a encore son amour, la croix. Et si les disciples, à ce moment-là, ont dit « Mais Jésus-Christ nous a montré son amour, et ça y est, on a atteint les bornes, les limites de son amour pour nous. » Eh bien, Jésus-Christ, quelques instants après, pousse encore la limite, il pousse encore la borne que les disciples avaient mise dans leur cœur. Et après le comble de son amour, eh bien, il y a encore de la part de Jésus la manifestation de l'amour. Il offre sa vie. Il donne sa vie sur la croix et Jésus-Christ lui-même dira « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Je crois qu'il y a là aussi un enseignement pour nous, que nous puissions réaliser et comprendre que ce que nous connaissons aujourd'hui, que ce que nous avons cerné aujourd'hui de l'étendue de l'amour de Jésus n'est pas encore les limites, n'est pas encore la borne de la valeur de l'immensité avec laquelle il nous aime. Nous avons encore à découvrir combien il nous aime. Et si l'amour que nous avons connu de lui nous comble déjà, après le comble de son amour, il y a encore de l'amour. Merci Seigneur pour ça. Et que notre prière, ce soit ce matin encore, Jésus, fais-moi connaître encore un peu plus ton amour, sa hauteur, sa largeur, sa profondeur. Seigneur, fais-moi connaître encore un peu plus aujourd'hui combien tu m'aimes. Et celle qui aurait même 70 ans de conversion avec Jésus-Christ aurait encore à découvrir que son Sauveur l'aime d'une manière plus forte encore que ce qu'il a connu jusqu'à ce jour. Amen. Mettons-nous quelques instants maintenant à la place des disciples. Et commençons par nous mettre à la place de Pierre. Fallait-il accepter que Jésus-Christ lave ses pieds ? Vous avez vu avec moi que la réaction de Pierre, c'était « Non, 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 Seigneur, il ne faut pas que tu me laves les pieds. Tu es le maître, je suis le serviteur. Donne-moi l'habit de l'esclave, donne-moi la bassine et moi je vais laver tes pieds. » Fallait-il accepter que Jésus-Christ fasse cela pour Pierre ? Vous avez vu avec moi l'échange qui se passe entre Pierre et Jésus, la discussion qui se passe entre eux. Jésus attendait de Pierre
qu'il accepte quelque chose qui, dans sa culture, qui, dans son plus fort intérieur, venait le perturber. Savez-vous que quelquefois, Jésus attend de nous des choses qui pourraient venir nous remuer un peu, nous perturber un peu. Jésus attend par exemple de nous que nous aimions nos ennemis. Ça remue un peu, ça perturbe un peu. Jésus attend de nous à ce que nous apportions plus d'importance aux valeurs qu'il met en nous et qu'aux résultats que nous pourrions obtenir. Ce monde nous dit qu'il n'y a que le résultat qui compte et si pour obtenir quelques résultats, il faut écraser l'autre, eh bien vas-y. Jésus nous dit non, non, non. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas le résultat, mais c'est les valeurs que tu as mises en place pour arriver à ce résultat. Jésus attend de nous à ce qu'on s'occupe premièrement du royaume. Et toutes choses nous seront données par-dessus. Pierre s'est laissé perturber par Jésus. Et nous avons besoin de le faire également. Seigneur, je veux te laisser faire. Et si tout à l'heure nous avons dit que tu nous aimes d'un amour qui est sans limite, d'un amour incroyable, nous pouvons avec confiance accepter de nous laisser diriger et conduire par toi. Ce que tu attendras de nous, ce que tu voudras pour nous, ce que tu réclameras de notre part ne sera pas quelque chose qui va nous abîmer, mais ce sera quelque chose qui va nous faire grandir. Seigneur, j'accepte de me laisser perturber par ce que tu désires pour moi, par ce que tu attends de moi. Il y a quelque chose qui se passe dans ce « fallait-il accepter » de la part des disciples que Jésus leur lave les pieds, c'est la notion de mérite. Et Pierre est tout entier là-dedans. Mais c'est toi, Jésus, qui mériterait qu'on te lave les pieds, mais ce n'est pas dans l'autre sens que ça se passe. Il y a la notion de mérite. Je ne mérite pas que tu laves mes pieds. Et en cela, ça nous rappelle ce qu'un autre a dit avant Pierre, Jean-Baptiste, vous vous rappelez ? Il n'était pas ici question du lavage des pieds, mais il était question du baptême. Jésus s'approche de Jean-Baptiste, voulant être baptisé par lui. Et Jean-Baptiste dit, mais je ne suis pas digne de dénouer la courroie de tes sandales. Et ce n'est pas moi qui dois te baptiser. Tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu, tu es le Sauveur. C'est toi qui devrais me baptiser. Et il y a cette notion de mérite. Ici, Jésus-Christ remet les choses à leur place. Ce qu'on reçoit de Dieu, ce qu'on reçoit du Fils de Dieu, ce qu'on reçoit de Jésus-Christ n'est pas dépendant de mérite, mais c'est grâce. Seigneur, ce que je reçois de ta main, je veux le recevoir avec grâce. Je ne mérite pas, mais je reçois ce cadeau de ton pardon, ce cadeau de ton salut, ce cadeau de la vie éternelle, ce cadeau de ta présence au quotidien, ce cadeau de ta parole qui guide mes pas et mon cœur. Je veux recevoir cela comme une pure grâce. Seigneur, viens laver mes pieds. Pierre a eu raison finalement d'accepter que Jésus-Christ le fasse. Il y a aussi dans cette démarche-là la notion de mérite, mais il y a aussi la notion de sanctification. C'était quelque chose de très clair pour la culture de l'époque, quand les pieds étaient lavés, les ablutions, les mains étaient lavées, au pire la tête était lavée, alors il y avait une notion d'être sanctifié, d'être saint, et Jésus-Christ dit, mais vous l'êtes déjà. Vous avez besoin là de seulement vous laver les pieds. Il y avait dans ce qu'il disait, il y avait la notion de salut, vous êtes sauvés, mais la nécessité de se laver les pieds régulièrement, c'est-à-dire de se sanctifier. Seigneur, viens laver mes pieds, viens laver mon cœur pour ce qui n'est pas encore à ta gloire dans ma vie, mais cela ne vient pas remettre en question ce que tu as fait, de me laver tout entier, de me sauver pour l'éternité. Arrêtons-nous quelques instants en nous mettant à la place des disciples pour quelque chose qui peut-être n'est pas très glorieux. Les disciples ont eu besoin d'explications. Jésus-Christ fait cela et pourtant on a dit qu'ils avaient quelques clés pour comprendre ce que Jésus était en train de faire, en tout cas des clés culturelles. Jésus fait tout cela, mais les disciples ont besoin d'explications. Et on voit que Jésus le fait, il donne quelques explications déjà dans cette discussion avec Pierre, et une fois qu'il a achevé de faire tout cela, voilà qu'il retourne encore vers les disciples. Avez-vous compris ce que j'ai fait ? Il leur donne encore quelques explications.
Jésus-Christ est comme cela. Il sait, il veut prendre le temps avec ses disciples, avec nous, de nous emmener et de nous faire grandir. Si nous pouvons considérer que même les disciples ont eu besoin d'explications, alors soyons apaisés quand pour nous aussi il nous arrive de dire « Seigneur, je ne comprends pas. Où est-ce que tu m'amènes ? Je ne comprends pas ce que je lis, qu'est-ce que ça signifie et comment l'appliquer pour ma vie. Je ne comprends pas quel est le chemin qui s'ouvre devant moi. Jésus, je ne comprends pas. » Jésus est toujours là pour nous et acceptant de venir tout près de nous en disant « Assis-toi, on va discuter quelques instants. Qu'est-ce que tu n'as pas compris ? Regarde de quelle manière je prends soin de toi. Regarde quel sens je mets derrière cette chose que j'ai fait avec toi, pour toi, cette chose que l'on est en train de faire ensemble. » Et Jésus va prendre le temps de donner à ses disciples quelques explications. Et le verset 17 est tellement parlant. Si vous savez ces choses, si vous avez compris ces choses, vous êtes heureux à condition de les mettre en pratique. Explication et Seigneur, j'ai soif que tu puisses m'expliquer les choses que je n'ai pas encore comprises. Mais Seigneur, je ne veux pas simplement que ça devienne quelque chose d'intellectuel. Je ne veux pas simplement avoir compris quelque chose avec ma tête. Mais Seigneur, je veux l'appliquer, le mettre en pratique. Il y avait cet enjeu pour les disciples de comprendre ce que Jésus faisait pour eux, mais aussi de se laisser transformer par ce que Jésus faisait pour eux et avec eux. Il était en train de leur apprendre l'enjeu de la grandeur, l'enjeu du plus grand. Dans le monde spirituel, la responsabilité fait la grandeur. Jésus est en train de leur montrer quelque chose de très différent. Il dit que la grandeur, c'est le cœur. Et ici, Jésus-Christ va s'abaisser devant ses disciples, il va leur laver les pieds, alors que pourtant, il était maître, Seigneur. Je ne veux pas chercher à être grand selon ce monde, mais je veux, Seigneur, et c'est, je crois, l'objectif de chaque chrétien. Je veux, Seigneur, non pas me grandir, mais je veux faire grandir l'autre. Et tout à l'heure, en introduction de ces moments, Philippe nous disait quelque chose qui ressemblait à ça. Seigneur, nous sommes ton corps, ton Église, et nous voulons prendre un tendre soin de celui, de celle qui est là. Seigneur, nous voulons comprendre que notre objectif, ce n'est pas de nous grandir, mais c'est de faire grandir l'autre, servir l'autre, quitte à s'abaisser. Est-ce que c'est mon but ? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle j'aspire ? Seigneur, je veux être grand selon ta grandeur et pas selon la grandeur de ce monde. Les disciples vont être transformés parce que ce qu'ils auront vécu là, alors que quelques instants avant cet épisode, les disciples se disputaient pour savoir qui était le plus grand, alors que Jésus-Christ prend le temps là de leur donner cette leçon spirituelle. Voilà que la grâce va les transformer. Et ces disciples qui, après la croix, après la résurrection, vont devoir porter avec l'aide du Saint-Esprit, avec le Seigneur dans leur cœur, ils vont devoir porter la construction de l'Église dans tout le bassin méditerranéen et jusqu'aux extrémités de la terre. On va voir qu'ils ne vont pas ainsi se battre, se disputer. Il ne va pas y avoir avec eux ces enjeux de pouvoir, mais ils chercheront à faire grandir l'autre, les autres, et c'est quelque chose qu'ils auront appris du Maître. C'est une grâce qui va les transformer. Seigneur, que ta grâce puisse transformer chaque recoin de mon cœur. Et s'il y avait dans certains domaines des choses qui ne soient pas encore sanctifiées, si je cherche encore à me paraître le plus grand, si je cherche encore à faire les choses comme moi je les ai imaginées, voulues et attendues, si je cherche là des choses qui ne sont pas selon ton plan et selon ta gloire, Seigneur, viens me transformer par ta grâce, viens transformer ce qui a besoin de l'être en moi. Amen. Amen. Et puis, terminons en nous mettant à la place dans ce récit, à notre place dans ce récit. On sait que les Écritures nous rapportent des temps qui sont déjà passés et avaient une vérité dans le passé, dans ce que les disciples ont vécu, mais on sait que l'Écriture, c'est aussi quelque chose de vivant qui nous parle et qui nous concerne aujourd'hui.
On disait tout à l'heure que ce lavage des pieds avait quelques éléments culturels et si pour nous c'est un peu surprenant, je ne sais pas quelle aurait été votre réaction si ce matin j'avais amené une bassine d'eau et qu'on était passé là dans les rangs les uns les autres en se lavant les pieds. Aïe, aïe, aïe. On aurait été un peu surpris. Les disciples l'ont été beaucoup moins. C'était un geste du quotidien. Il y avait, quand on se déplaçait et qu'on portait des sandales ouvertes, comme c'était l'usage, il y avait de la poussière qui venait s'accumuler sur les pieds. Et quand on rentrait dans la maison de quelqu'un qui nous invitait, la première chose de laquelle ils se souciaient, c'était de laver les pieds de ceux qu'ils invitaient. Et les disciples ne sont pas surpris, c'est quelque chose qui est là comme naturel, c'est un geste du quotidien. Ce qui les a surpris, c'est ce dont on a abondamment parlé, là, le fait que ce soit Jésus qui s'en occupe et celui qui était le maître, qui le fasse pour ses serviteurs. Mais le geste en lui-même n'était pas surprenant. Ça, c'est l'aspect culturel. Mais Jésus a voulu les ouvrir leur esprit sur l'aspect du spirituel, qui était bien plus grand qu'un geste du quotidien. Il y avait quelque chose à comprendre derrière le geste du quotidien. Et c'est là que ça va nous parler. Seigneur, il y a des choses à comprendre derrière mes gestes qui pourraient me sembler banals, des gestes que je pourrais faire par habitude. Comment est-ce que je vis ma foi? Est-ce que je la vis comme un geste du quotidien? Est-ce que je le fais parce qu'il faut le faire? Je vais à l'église, je lis ma Bible, je prie parce qu'il faut le faire? Ou est-ce que j'ai saisi qu'il y avait quelque chose derrière qui avait une valeur bien plus grande que quelque chose de l'habitude, quelque chose de la culture, quelque chose de la coutume? Comment est-ce que je lis ma Bible? Est-ce que je le fais comme un geste du quotidien? Est-ce que je le fais parce qu'il faut le faire? Ou bien est-ce que je travaille à me plonger dans ce texte et en retirer quelques éléments qui peut-être ne sautent pas au premier regard, à la première lecture? Il y a quelque chose de plus grand derrière ce geste du quotidien. Seigneur, je veux t'entendre me parler. Je veux te comprendre, je veux ton explication, celle que tu as donnée à ces disciples, eh bien, je veux la vivre moi aussi. Et quand je me plonge dans ces choses, je ne veux pas le geste du quotidien, mais je veux te rencontrer, je veux te connaître, je veux te vivre. Comment est-ce que je vis les recommandations que Jésus-Christ, que la parole de Dieu me transmette? Comment est-ce que je vis cela avec dureté difficile comme une liste de choses que je devrais mettre en pratique? Ou bien est-ce que je saisis, est-ce que je comprends qu'il y a quelque chose de plus grand derrière le geste du quotidien? Comment est-ce que mon cœur est touché? Comment est-ce que je choisis de mettre en pratique ces choses? Seigneur, je veux pouvoir saisir, comprendre, vivre ce qui est plus grand, ce qui est spirituel et ce qui a vraiment de la valeur pour ma vie. Je termine en relevant le fruit de ce que Jésus a accompli. Tout à l'heure, je relisais le verset 17, je le fais encore une dernière fois. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux à condition de les mettre en pratique. Ce que Jésus-Christ va leur apprendre va porter les fruits du bonheur véritable. Et si ce matin, Jésus-Christ venait par un geste du quotidien, par un culte ordinaire, s'il venait marquer des choses fortes et précieuses dans notre cœur, s'il venait nous conduire sur un chemin véritable et béni, ce fruit serait notre bonheur, ce fruit serait pour notre bonheur. Alors disons, oui Seigneur Jésus, viens laver mes pieds, mais le fais pas simplement parce que c'est quelque chose qui pourrait être bon pour moi, mais Seigneur, je veux en saisir le sens. Je veux en comprendre l'explication et conduis-moi à vivre ces choses jusqu'à en porter le fruit. La grâce de Jésus transforme tout et les disciples, alors qu'ils allaient vivre et connaître la croix, ont été heureux de ce qu'ils venaient de vivre, de connaître avec Jésus-Christ, leur Maître et leur Seigneur. J'ai voulu raccourcir un peu cette prédication pour ne pas vous retenir trop longtemps, mais nous aurions pu nous arrêter sur la réaction de Judas
quand nous parlions de la réaction des disciples, il est passé à côté de cette grâce. Son cœur était fermé. La grâce qui a transformé les disciples à ce moment-là n'est pas venue toucher son cœur. Est-ce que c'était à cause de Jésus? Il n'a pas réussi à venir toucher son cœur. Non, c'est Judas qui a fermé son cœur, qui est resté imperméable à cette grâce. Que ça ne soit pas notre cas ce matin. Seigneur, nous voulons ouvrir ton cœur à ta personne et te laisser nous transformer comme tu as ce jour-là transformé la vision de tes disciples pour qu'ils soient plus grands et pour qu'ils soient utiles dans ton œuvre. Amen. Seigneur Jésus, merci pour cet exemple que tu nous laisses, cet exemple d'humilité, de bienveillance. Merci Seigneur de ce que tu désires que ces valeurs puissent être au milieu de nous aussi, Seigneur, et nous voulons les mettre en pratique. Merci de ce que tu es celui qui nous explique et nous fait découvrir des choses plus grandes, des choses spirituelles, et c'est notre prière, Seigneur. Fais-nous grandir devant toi, pour toi. Viens nous expliquer ces choses, Seigneur, et viens nous donner d'être trouvés meilleurs. Merci, Seigneur, de ce que cette parole, elle est vivante et de ce que nous avons besoin d'y chercher ce qu'il y a de plus grand. Donne-nous de ne pas faire les choses par habitude, par quotidien, Seigneur, mais que nous puissions quotidiennement découvrir la puissance de ce qu'il y a derrière ce que tu veux déposer dans nos cœurs. Merci de bénir ton Église ce matin. Merci, Seigneur, de nous rendre à ta gloire. Merci pour cette grâce qui nous transforme. Amen. Amen. You're gonna be alright. Just hold on for one night. It may take your whole life, but joy comes in the sunrise. Sunrise, just stay there. Good things will come later.